Constatez comment il est facile de configurer le logiciel et de l'utiliser. Vous ne trouverez jamais un logiciel comptable aussi simple. Présentation de l'installation d'une entreprise qui ne gère pas ses taxes et qui n'utilise pas de véhicule pour affaires. Voici une première présentation démontrant la simplicité du logiciel. Il faut savoir qu'une entreprise dans le logiciel correspond à une entité. Alors vous venez d'installer le logiciel, vous êtes maintenant dans la page d'accueil. Premièrement, vous devez déclarer votre entreprise. De la page d'accueil, vous cliquez sur le bouton « Gérer vos entités ». Le tableau « Liste des entités » affiche qu'une seule entité, soit l'entité véhicule. L'entité véhicule est là par défaut. Vous ne pouvez pas la détruire. Compte tenu que vous n'utilisez pas votre voiture dans le cadre de vos opérations, vous l'ignorez simplement. Vous allez créer une nouvelle entité en cliquant sur le plus en haut à gauche. Dans la fiche d'une entité, vous tapez un nom représentatif pour identifier votre entreprise. Si votre entreprise est une garderie, tapez garderie. Si vous êtes consultant, tapez consultant. Un peu plus bas, vous allez entrer le pourcentage qu'occupe votre bureau en fonction de la surface totale de votre logis. Supposons ici 20%. Votre bureau est utilisé strictement pour affaires. Vous cliquez sur le bouton « Accepter ». Voilà, votre entreprise est maintenant créée. Vous fermez cette fenêtre, vous revenez à la page d'accueil. La façon de calculer les taxes a été générée normalement automatiquement par le programme installateur lorsque vous avez identifié votre pays et votre province. Sinon, voyez la vidéo « Comment gérer les taxes » ou la TVA. C'est très simple à configurer. Les comptes de regroupement ont été générés automatiquement par le programme installateur. Vous pourrez en tout temps en ajouter. Vous avez un compte de revenus, vous avez des comptes de dépenses de bureau par défaut, de dépenses d'opération, vous oubliez les dépenses de véhicule. Vous fermez. Et voilà, la configuration est terminée. Donc, vous êtes prêt à saisir vos informations comptables. Vous cliquez sur l'onglet « Données ». Vous avez ici 3 possibilités de saisie, c'est-à-dire que vous pouvez saisir vos dépenses d'opération, vos revenus, et la troisième, vous l'oubliez, parce que vous ne déclarez pas vos dépenses de voiture. Alors ici, on va donc saisir des dépenses d'opération. Automatiquement, la fenêtre « Liste des dépenses » apparaît. Bien sûr, elle est vierge. Vous cliquez sur le bouton « Plus » en haut pour créer une nouvelle dépense. La date du jour apparaît automatiquement. Vous la changez ou non, dépendamment de votre facture. Vous identifiez l'entité pour laquelle vous opérez. Donc, cette entité-là, actuellement, c'est consultant. Vous identifiez le fournisseur qui identifie votre facture. Donc ici, le fournisseur n'est pas encore déclaré. Donc vous cliquez sur le plus et vous déclarez un fournisseur, je ne sais pas moi, AAA. Vous l'acceptez. Automatiquement, le fournisseur est pris par défaut. Vous choisissez un compte qui représente le type de dépenses que vous voulez entrer. Admettons que vous entrez des dépenses de fourniture de bureau. Vous pouvez rentrer ici achat d'une boîte de crayons. Je vais corriger ma transaction. OK, et je rentre effectivement, mettons, je ne sais pas, 32 $ pour la boîte de crayons. Automatiquement, mes taxes sont calculées. J'ai mon numéro de séquence que je devrais mettre sur le numéro de facture, sur la facture papier, au fin de pouvoir la retracer facilement. Et j'accepte ici, si j'avais eu effectivement aussi une garantie, parce que si j'avais acheté une pièce d'ordinateur ou une pièce quelconque, le logiciel peut gérer également les garanties. J'accepte la transaction. Il m'avise que de ne pas oublier d'inscrire le numéro de séquence sur votre facture et de classer celle-ci en ordre de numéro de séquence. De cette manière, vous n'aurez pas de difficulté à retracer une facture. Donc, je ne veux plus afficher ce message. Je ferme simplement la fenêtre et je peux rentrer ici une deuxième facture.
Si celle-ci est, mettons, une facture d'hier, donc j'appuie sur le petit bouton calendrier, je sélectionne ma date, la date est changée automatiquement. Je peux changer mon entité si besoin était, je peux changer mon fournisseur si effectivement je veux le faire, et je peux également changer, mettons que j'ai fait de la photocopie. Alors, je sélectionne le compte photocopie et je peux rentrer une description et mettons 50 et 26 pour ma photocopie. Mes taxes sont calculées automatiquement. J'accepte ma transaction. Je n'ai pas d'autres transactions, donc mes deux transactions apparaissent maintenant dans la liste des dépenses. Après avoir finalisé la saisie de toutes vos dépenses, vous sortez de ce tableau et maintenant vous venez rentrer vos revenus. Donc vous appuyez sur le bouton saisir vos revenus. C'est le même genre de tableau qui s'affiche. L'année est déjà opérationnelle. Vous cliquez maintenant sur le plus en haut à gauche. Vous rentrez soit un numéro de facture, un numéro de chèque, dépendamment du type de revenu que vous avez. J'entre ici n'importe quoi. Vous entrez la date de votre revenu, l'entité qui correspond à vos revenus, le compte. Vous avez présentement qu'un seul compte de revenus, mais sachez que vous pourriez ajouter autant de comptes de revenus que vous le désirez. Je l'accepte en faisant un double clic. Je peux sélectionner le client. Ici, bien sûr, je n'ai pas de client encore de déclarer, donc je peux déclarer un client à lequel je donne un nom, et celui-ci, bien sûr, apparaît automatiquement. Je peux donner une explication à mon revenu, et finalement rentrer mon revenu, je ne sais pas moi, de 529,56. Et je pourrais, bien sûr, rentrer mes taxes si nécessaire. Je clique sur le bouton « Accepter ». Il m'avise encore une fois de ne pas oublier de rentrer mon numéro de séquence sur ma transaction. Admettons que je n'ai pas d'autres transactions, alors j'ai un revenu maintenant qui a été rentré dans mon tableau des revenus. Bien sûr, si vous avez rentré toutes vos dépenses et si vous avez rentré tous vos revenus, vous pouvez accéder maintenant au sommaire. Alors, vous cliquez sur l'onglet sommaire. Vous pouvez aller voir le sommaire financier qui, automatiquement, ici, en cliquant l'entité qui vous sert d'entreprise, et vous voyez apparaître automatiquement l'état financier de votre entreprise. Bien sûr, ici, c'est simplement pour fin de démonstration. Mais en principe, à la fin d'année, vous imprimez cet état financier et vous l'annexez à vos impôts ou vous le faites parvenir à votre comptable qui finalise votre comptabilité. Alors, une fois terminé, bien sûr, vous fermez la fenêtre. On oublie ici le sommaire des taxes, vu que vous ne gérez pas les taxes. On oublie également le sommaire amortissement et le sommaire véhicule. Et votre comptabilité est déjà terminée. Voilà. Difficile de faire plus simple, n'est-ce pas?